Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes de La Voix de l'Amérique, aujourd'hui, nous avons un plaisir avec nous, ministre des Affaires étrangères haïtien, Bokchi Edmond, et c'est un habitué de la maison. Bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Merci Jacqueline Bélizière, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui à dans le studio Voix de l'Amérique. Faut dire que nous avons interviewé déjà, mais vous avez déjà venu dans le studio. Beaucoup de gens viennent dans le studio. Et nous accueillons avec plaisir. Et c'est un plaisir pour moi tout. Et dis-nous, nous connaissons un chef diplomatie haïtienne qui est dans la capitale fédérale américaine. Et dis-nous, qui bon vote, mais non pas ici. Bon, je viens pour deux raisons. Première raison principale là, si vous voulez, c'est pour me participer, représenter le gouvernement dans une conférence qui est organisée par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et avec un pilote institution financière qui est supporté par le gouvernement du Canada. C'est une conférence sur comment on peut aider l'État Caraïbe avec l'État Pacifique sur comment on peut construire résilience, comment on peut renforcer la capacité et pour faire prévention et aussi et après et les désastres naturels finissent passer, tant qu'on a cas de cyclone, et tremblement de terre, etc. Mais comme c'est des institutions financières, il y a comment ils connaissent généralement les gains des désastres, ça a un pile impact sur l'économie pays, déjà qui des économies fragiles. Il y a besoin de comment ils peuvent aider les pays, renforcer la capacité ça et venir tout avec question assurance pour pays les il y a un cas ça va passer. On songe si on songe que le président Moïse c'est une bataille était menée avec le président CARICOM, c'est surtout parler de question assurance là. Comment l'État est capable de joindre des moyens immédiats pour au moins gérer problèmes qui viennent après des désastres naturels ça et sans avoir obligé de faire des ponctions ou bien le faire dans ça déjà gain qui faible comme budget. Mais cap gen fond ça là disponible à chaque fois des ascensions ça arriver il y a au moins une assistance rapide qui permet de gérer et adresser tout problème et Haïti doublement victime le victime de catastrophe naturelle et puis le victime tout que assurance là est un coup président Jovenel Moïse dit sont écrasés mon allié et c'est ça que fait Haïti non seulement il commencer et payer et une sorte de prime qui est beaucoup plus large qui permet de gagner accès à beaucoup plus de fonds. Et c'est une importance rencontre ça aujourd'hui et qui permet nous non seulement de présenter la situation en Haïti en tant que pays qui est très vulnérable à des désastres naturels, mais aussi pour avec l'autre État membre Caraïbe et Pacifique comment on peut travailler ensemble pour renforcer la capacité ça parce que quand l'élite ou pas l'élite mais c'est pas une bataille seule. Un pays pas faire seul. Et comme nous travaillons avec des institutions financières internationales, ils convoqué une conférence comme ça et nous pensons que c'est le bon temps pour nous travailler ensemble et voir comment nous pouvons tirer le maximum possible à partir de tout dispositif ça pour le mettre en place. Vous dites deux raisons. Bon, deuxième raison, c'est pour me rencontrer avec le secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphère occidental et le département d'État que comme il fait nous mettre en position et nous te souhaité rencontrer avec lui parce que c'est lui qui est responsable portfolio Western Hemisphere, c'est-à-dire affaires occidentales, hémisphère occidental, supposé rencontrer avec lui pour nous faire une discussion. Qu'est-ce que c'est? Bon, nous discuter et nous parler ensemble de renforcer les relations bilatérales entre deux pays. Et nous discuter de tout et comment nous pouvons continuer à renforcer et lui-même tout l'été et publiquement et de manière directe et exprimer et volonté gouvernement américain pour le travail avec le gouvernement autorité haïtienne. Et il était parlé surtout de regret pour voir comment violence a occupé une place importante dans le pays que Haïti va besoin de ça pour le moment et Haïti a besoin d'une terre pour un espace qui est beaucoup plus pacifique pour toute petite Léo et il était exprimé préoccupation à ça et nous avons expliqué le tout comment le gouvernement et juste pour répondre à ce genre de questions ça pour essayer joindre une gouvernance, un pacte de gouvernance que tout Haïtien qui travaille ensemble pour nous diriger le pays ensemble et un dialogue qui est ouvert et un dialogue que le président autorisé le Premier ministre en fait avec tous les secteurs de la vie nationale pour voir comment nous arriver à une gouvernance qui pour nous porter une sorte de stabilité à la pays parce que stabilité comme le président a dit c'est le premier des biens publics. Si nous avons une stabilité, nous avons un investisseur qui vient. Et là, on a montré l'image de Haïti tout le temps, et parce que c'est un pays qui est instable politiquement,
et nous simplement faire que repousser tout investisseur, tout le monde qui a souhaité venir investir en Haïti. Voilà. Mais pendant que vous dit qu'il a repoussé investisseurs, et n'a pas sur un thème qui domine l'actualité, question corruption, l'on fait criver dans le ministère là, ou tomber sur c'est quelques jours après, sur question de trafic de passeports dans la République dominicaine, et dans l'interview que nous avons, il y a des mesures qui t'apprennent. Dans quel point nous y aujourd'hui? Bon, et forme de ça, et malheureusement, corruption n'est pas seulement un endémie pour Haïti, mais c'est un endémie mondial. Et c'est un gros problème lié, mais Haïti, malheureusement, les subit de tout, parce que l'institution est faible. Et l'institution qui était réprimée, et au moins qui était un meilleur contrôle de toute action, toute gestion de choses publiques, il est faible. C'est ça qu'il faut gagner des situations, côté par exemple, vous mentionnez pour le passeport là. Eh bien, pour le passeport là, et malheureusement, chaque fois, je parle de lui, et je me dis ça honnêtement, je ne suis pas content. Je ne suis pas content pour qui ça, parce que le passeport là, c'est un document de voyage, un document que l'État a supposé travailler rapidement à un citoyen chaque fois le modèle. Mais il arrive que le processus là, il y a une série d'intermédiaires qui rentrent là-dedans, qui est empoisonné, processus là qui vient une cause que entre l'État et les citoyens qui sont supposés jouer un passeport rapidement, il y a trop d'intermédiaires et chaque intermédiaire, ça parfois, il crée une opportunité pour faire l'argent. Et qui est-ce qui est victime? C'est les citoyens qui sont supposés jouer un service de l'État. Et je pense que c'est ça, créer tout problème ça. Dans le cas de la République dominicaine, nous avons des agences de voyage qui ont fait des passeports, des agences qui normalement pas la supposées. Mais au fur et à mesure, on a fini par comprendre ce qui passe. Et nous prenons des mesures au niveau de l'ambassade même. Et nous avons un nouveau chef de mission. Et nous prenons des sanctions contre des gens que nous estimons à partir des enquêtes qui fautifs. Et nous souhaitons qu'au fur et à mesure, nous venons avec des actions pour permettre au moins et nuages ça à dissiper. Parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de nuages sur question émission de passeport en République dominicaine. Et une décision qui capitale que on prend dans la question passeport là, c'est passeport République dominicaine, il ne pas bien imprimé encore ici à Washington. Toute demande passeport République dominicaine, il y a pas entré dans Port-au-Prince dans l'immigration pour y imprimer. Il n'y a pas besoin de venir à Washington encore. Ça va permettre au moins, avec beaucoup plus de fluidité, plus de rapidité, de demander en fait et mon encadrement de passeport. Oui. Et l'on parlait de corruption, l'idole planétaire et tout le monde d'accord ça. Mais le problème, c'est impunité. C'est là que pas un suivi qui fait. Et il est bon que on peut dissiper les nuages. Ça veut dire que il y a des gens qui a payé pour ça au fait dans la question ça. Bon, d'accord. Même une chose pense qui est important dans ça, c'est le fait que nous avons intérêt tout pour nous permettre une procédure judiciaire faite. Ici aux États-Unis, on parle de deux process. C'est-à-dire, si on a une accusation faite, si on nous identifie ou bien une suspicion quelconque, mais quitter la justice fait travailler. Quitter la justice et quitter une décision que prend, là, devant le tribunal, il vient avec des preuves, le juge a décidé le coupable ou non coupable. Je pense que c'est ça pour nous respecter en Haïti. C'est pour nous permettre au moins de quitter le processus judiciaire là, lui-même fait que l'impunité a, certes, son gros problème lié dans le pays, nous en Haïti, et un peu l'autre pays. Mais je pense que tout ça, c'est conséquence trouve de faiblesse institutionnelle. L'organe des institutions qui est forte, sûr, je nous arrive à niveau ça, côté nous des institutions qui sont fortes, qui prennent des décisions. Au-delà de toute appartenance politique, quel que soit le monde, je pense que là, ça, nous ne pouvons pas parler d'impunité. Parce que l'impunité, c'est résultante de faiblesse institutionnelle. Des fois, on a un problème de transparence, tout. Nous dit que nous avons une enquête, nous dit que nous avons sanctionné les gens, mais le public n'a pas connaît. Des fois, nous devons prendre des décisions, le public n'a pas connaît. Donc, il faut avoir une transparence pour le public capable de faire la justice pays et confiance. Je pense que c'est un gros point. Je pense que c'est d'accord. La question de transparence est nécessaire et inévitable. Parce qu'on ne peut pas diriger dans l'opacité. C'est-à-dire, quelle que soit la décision qu'on prend, je suppose au moins qu'il y ait un journaliste eux-mêmes, notamment, par exemple, je suppose qu'ils ont accès à l'information. Je suppose qu'ils connaissent qui ça a fait. Je pense que ça est essentiel et je ne peux pas débattre ça avant vrai. C'est son réalité, c'est une nécessité. Et en nous étant en République dominicaine, nous connaissons qu'il y a une question de programme d'identification pour Haïtiens qui vivent et sans papier légal. Et nous connaissons que le gouvernement a une partition pour jouer dans le domaine ça. Bon, on connaît le programme BIDIA, pour moi, c'était un programme qui était une bonne volonté probablement du côté des Dominicains.
Mais je pense tout, quelque part, bon côté pas nous pas faire, nous pas bien coordonner tout ça pour nous supposer comme réponse. Et je pense que pour le moment, le gouvernement actuel là, travaille sur comment pour aider, comment pour bailler tout document ça. Et on connaît plusieurs chaînes dans le processus ça. Parce qu'il y a Archives nationales, ministère de la Culture, Archives nationales qui dépend du ministère de la Culture, qui pour aider question de certificat de naissance. Et il y a parfois la police là-dedans tout, qui est une question de casier judiciaire. Et il y a d'autres institutions là-dedans. Et par exemple, tu as ONI, Office national d'identité. Et tout ça, toutes sont séries d'institutions, pour nous essayer de coordonner toute action nous ensemble et pour nous voir comment, qui réponse qui cabaye. Parce que et très souvent, les citoyens qui vivent là-bas à Saint-Domingue, là, ou bien l'autre côté de moi dans le document, il était pas là difficile pour un document. Mais à cause là encore de l'institution, il y a des faiblesses et qui fait nous permettre de ne pas répondre immédiatement à ça. Même penser que sont des questions pour chercher à résoudre, parce que ce n'est pas normal pour des citoyens qui vivent à l'étranger. S'ils ont besoin de services dans l'État, l'État suppose en mesure pour le bailler. Ça, je crois là-dedans, et je pense que c'est tout le temps que je suis dépousser pour ça, il est nécessaire pour nous faire. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Invitez-nous Jodia, c'est ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Boukchi Edmond. Et nous pas avec nous pour ne pas parler de Brésil, pour ne pas parler de Mexique, pour ne pas parler de Chili. Et dans quel point nous sommes aujourd'hui avec une pile tractation qu'a fait concernant Chili, il y a un groupe qui t'a supposé entrer en Haïti. Dis-nous qui est le gouvernement. Bon, écoutez, moi-même, à chaque fois, les regarde des situations, ça, en tant que Haïtien, je ne vais pas parler en tant que ministre avant tout, je vais parler en tant que citoyen haïtien. D'abord, à chaque fois, moi, des jeunes Haïtiens, avec toute potentialité, tout ça, il y a offrir pays, il y a parti, ça fait mal. Ça fait mal parce que Haïti, l'État haïtien, pas en mesure, peut-être, pour offrir de possibilités pour mettre capacité, ça a une potentialité, ça a gagné au service d'Haïti. C'est là encore, m'oblige de tourner dans la stabilité politique là. Pour faire ça, il faut gagner des investissements étrangers directs. Et pour gagner des investissements étrangers directs, on va résultat va créer un pile emploi et emploi ça va créer richesse. Les gens vont gagner plus de jeunes qui travaillent, on va gagner plus de jeunes universitaires qui finissent l'université, qui connaissent au moins qui a commencé leur bagage professionnel, et quand même pas dans la faire études universitaires, ils ont une profession manuelle. On va y aller rapidement. Mais c'est ça qui est important. C'est ça nous pouvons toujours parler de stabilité politique là. Mais tout le temps Haïti, nous avons contour ça de instabilité chronique ça, la plus difficile, ou bien plus de jeunes qui sont intéressés pour quitter Haïti. Dans le cas de Chili, c'est parce que c'est lui-même qui est plus récent, nous commençons à avoir plus d'Haïtiens. Chili, je pense qu'un pile jeune fait expérience là, Chili. Il y a probablement qui gagne quelques succès, mais il y a un qui est déçu. Le fait qu'il allait, ça a tendance à comprendre que c'est pas ça, ouais. Il a décidé de retourner. Et dernière conversation, moi, j'ai avec l'ambassadeur chilien à Port-au-Prince. Il t'a expliqué que son programme volontaire, c'est mon qui vient inscrit pour compte lui. Il choisit pour le tourner en Haïti parce que il doit estimer que ça, il était attendu à ça le joindre. Il décide de retourner dans le pays. Il a des moyens à travers un avion militaire chilien mené au Vini. Mais nous autres en Haïti, chaque fois qu'il vient, il y a un office national pour la migration qui recevoir et très souvent qui prend des petits moyens pour permettre aussi voir la province pour prendre bus pour prendre machine aller. Mais je pense que ça a supposé ramener nous à une réflexion pour les jeunes à revenir comment nous encadrer. Comment, parce que je suis sûr qu'il y a un pile là-dedans, il y a des potentialités, il y a des barres idéales en tête, il y a une faire réel. Mais moyennant que nous avons des moyens financiers, c'est-à-dire qu'il y a accès à un crédit. Permettre au moins de tout ça, accès à ça, à l'agence, au moins créer des petites et moyennes entreprises. Là, obtenir des cobs de monde dépensé pour la Chili, ou imaginez où deux frères, deux cousins mettent ensemble, tu as fait une belle entreprise. Mais ministre, ça, c'est important. Guillaume dit là que
et dans le reportage qui vient de nous, que nous pas constaté, et dans la déclaration même des gens qui sont de Chili fait, ils n'ont pas senti que nous un accueil en Haïti. Et même dans l'aéroport, ils senti que nous lagué tout le monde, tant qu'on nous savane. Donc ça veut dire que je pas senti vraiment que un accueil, et je pas ouais tout le après à des officiels qui viennent non, dans premier, non, ça m'a dit ça, et m'entendez plusieurs journalistes dire ça, plusieurs radios disent ça. Baran pour jeudi parce que c'est jeudi à deuxième groupe la rentrée, mais ici là, je connais comment ça passe. Même pas là avec le ministre des Affaires sociales là, je déconne que la prend des dispositions pour recevoir. Mais premier groupe qui devine, dans le premier voyage qui était fait là, je connais clairement et moi été témoin, même si je ne pas traité les salariés, même connais le ministre des Affaires sociales là, là, Madame Élise Gelin, et Madame Malanta Ternier, qui est ministre haïtien vivant à l'étranger, tous les deux étaient là. Plus directeur général ONM, Office national de la migration. Ils étaient allés pour te recevoir parce que ils étaient des instructions même du Premier ministre pour te recevoir et compatriotes. Bon, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de moyens pour recevoir tout le monde et des moyens adéquats et même de mettre des bus à disposition. Mais là, on a parlé de 100 et quelques personnes. Nous avons sous 100 et 70 personnes, nous avons 50 destinations différentes. Est-ce que l'État a un bus pour louer 50 côtés différents? Bah quoi, c'est difficile. Mais l'essentiel, on connaît que ONM, quand on a ça, il y a une sorte de petit accompagnement financier pour si on a besoin de payer bus pour la Cali. Et parfois, je ne vais pas dire tout le temps, non, mais parfois, quand il y a des kits qui ont quelques barres là nécessaires, permettre de rentrer la caillou, etc. Mais je ne vais pas dire que nous sommes fiers de gens pour nous recevoir, même parce qu'il y a un minimum d'efforts qui fait pour recevoir l'aéroport. On nous parlait de dernièrement CARICOM, un officiel qui dit qu'on dans le moment où on a parlé là, les Haïtiens pas besoin de visa pour aller dans un pays qui n'a CARICOM non. Mais ça semblait que on cependant dans barre là. Bon, cependant, probablement, c'est mercredi samedi. Et on connaît, actuellement, là, on a parlé de marché économie unique de la CARICOM. Et il y a une chose qui est important, qui est pilier, et après ça, c'est surtout la libre circulation des personnes. Et ça nous déclare des professionnels, des musiciens, des artistes, des entrepreneurs, etc. Mais très souvent, bémol là, parole. Même la décision on prend pour une libre circulation des personnes, pour permettre tout le monde, toute catégorie de monde à voyager à l'intérieur espace CARICOM, non? Mais il était quand même, pour niveau chaque pays, il y a une politique de souveraineté. Chaque pays qui doit dire, ok, même la politique ça en place, mais on a dit mes conditions pour venir pour entrer. On n'a pas besoin de visa certes, mais il faut gagner ça. Il y a des États qui disent qu'il faut un certificat de santé. Il y a des États qui disent qu'il faut gagner un temps, un montant X dans la poche. Il y a des États qui disent qu'il faut un casier judiciaire. Chaque État pour l'établir politique. Mais le ministre, pas aucune différence là, ça? Non, pas avant ou après? Non, pas une différence parce que, et ça fait me dire ça parce que, ce n'est pas nécessairement le fait que on dit nous qu'à circuler librement, après, on prend un passeport au voyage ou aller. Mais par exemple, dans le cas de la Babad, avec le Premier ministre Babad la matin, qui a participé à la conférence dans tout, il dit que le problème qu'il commence à recevoir là-bas, c'est le fait que il finit par commencer à comprendre que il y a une raquette qui a fait entre une connexion Haïti et Babad. Parce qu'il y a des gens qui viennent qui ne viennent à rien du tout, pas venir à même l'argent de poche. C'est-à-dire qu'ils viennent avec passeport, ticket à demain vite. Et grand monde te dit que tu as venu chercher, monde n'a pas venu. Mais grand montant qui est en payé quand même. Mais malgré mon entendait que les pas payé pour visa et souvent là le paye au monde quand même pour l'aller. C'est vraiment incroyable là. Et on n'a pas besoin de visa certes, mais il est nécessaire et essentiel que le pays, par exemple tant que Babad, nous connaît un certificat de santé, au besoin d'un argent de poche, on sait de barrer pour justifier que on pas venir comme un immigrant qui vient pour des raisons économiques. Parce que, pas oublier, libre circulation des personnes, là, je parle de professionnels, d'artistes, d'entrepreneurs, de tout groupe catégorie Donc c'est là bémol là. C'est l'être fin que vous allez. C'est ça. Et
Ministre Edmond, ou c'est un vieux de la vieille, ben ça pas le vieillot pour ça. C'est seulement commencer jeune dans la diplomatie. Ça veut dire vous faites une longue carrière. 27 ans. 27 ans de carrière. C'est déjà beaucoup. Et dis-nous non, ou même qu'on y a aussi ministre des Affaires étrangères, qui ça nous capable d'attendre dans ça toujours après dit réforme de la diplomatie haïtienne, qui ça nous capable d'attendre, bien que nous connaissons que ça lié avec politique gouvernement. Bien sûr, alors réforme ça c'est son réforme qui commençait déjà. Réforme n'a pas nécessairement dit révoquer monde. Réforme premièrement d'abord et une nouvelle mentalité de voir les relations internationales. Comment nous voyons Haïti sur la scène internationale. Et comment... le monde qui perd du job, oui, d'abord ça me oui, bon, ça arrivé là-dedans, ça arrivé tout là-dedans. Et parce que, pas oublier, nous sommes un pays avec une économie assez faible. C'est-à-dire, l'on a regardé le coût du fonctionnement même des missions diplomatiques, ça, c'est beaucoup pour un pays comme Haïti. C'est-à-dire, autant de fois nous avons réduit les fois nous faire. Et, du moins, et pour ne pas chiter seulement sur le nombre, sur la quantité, mais la qualité. C'est-à-dire, même si une mission diplomatique, au lieu de pour le 20 personnes, il passe à 5 personnes, mais il y a un résultat, ça nous besoin. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, c'est mettre la diplomatie au service du développement. Et pour nous voir dans quelle mesure nous avons utilisé la diplomatie comme un outil pour nous sortir de l'humanitaire au développement. Parce que nous ne pouvons pas un pays tout en vendre ça, que c'est assistance tout en chercher. Mais diplomatie, ça, comment on peut aller au service du développement? Eh bien, c'est gagner des missions diplomatiques performantes, avec des diplomates capables, et qui gagnent pile vision, qui connaissent comment on peut faire des approches, comment on peut prendre idée, la politique même de développement du président, faire le une réalité, la forme pour Bali, et voir comment pour atterrir dans le pays qu'on a accrédité. Et voir comment on peut parler avec des investisseurs, offrir, présenter Haïti, pays en l'autre manière. Et ça fait me parler dans le discours inaugural, même de parler d'une diplomatie de dividendes. C'est-à-dire, on n'a pas investi dans les missions diplomatiques, mais en retour, on essaie de voir comment les missions diplomatiques peuvent aider nous à entrer des investissements étrangers, vendre une nouvelle image positive d'Haïti à l'extérieur et contribuer dans le développement du pays d'Haïti. C'est ça qui est essentiel là. C'est mettre la diplomatie, rendre-la efficace, pas en quantité, mais en qualité. Et bon, fait ça, les deux sons de cloche, et ça va pas longtemps que j'ai eu l'occasion d'accueillir l'ambassadeur Kenneth Merton là, qui est un gros responsable dans le département d'État. Il m'a parlé de coopération États-Unis avec Haïti. Il dit bien, qui j'ai en coopération? Nous connaissons que il y a des différences qui gagnent. Et une question de l'armée, États-Unis pas jamais avec nous dans question l'armée, une question d'aide. Dis-nous non. Qui j'ai en coopération? M'bap dit États-Unis pas jamais avec nous dans la question de l'armée. M'bap dit ça. M'pense que c'est ça que monsieur Merton dit. M'pense que tu as préféré que nous renforcer la police nationale. Mais ou d'accord avec moi, conseil de tâche police la gagne qui pas tâche police. C'est ça nous te reproché l'armée nous te gagne avant. Nous avons l'armée, mais qui a fait aussi des tâches de police. Et bien, quand il y a là, nous avons une police civile que nous voulons rentrer dans des tâches militaires. Par exemple, la protection de la frontière, c'est pas la police. Ça, c'est position PAM. Et moi, là-dedans, il y a un pile technicien, un pile expert dit ça. Parce que, pas oublier, je suis ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Je suis un architecte livre blanc sur la sécurité nationale. C'est-à-dire, nous avons rencontré avec un pile expert qui dit que conseil de tâches qui peut réserver à l'armée. La protection des frontières maritimes, la protection des frontières terrestres, aériennes, c'est l'armée. Et nous avons pas ces préoccupations aux États-Unis, et on va parler avec eux, on va parler de moyens. Mais il y a des idées qui devraient venir à partir de ça. Nous avons besoin de renforcer, certes, nous avons renforcé la police nationale, mais on va regarder une situation qui est sous frontière là, en termes de lutte contre la contrebande, des autres gains, tout le temps, etc. Nous avons police civile. Police civile attend que des employés publics. Ils travaillent de 8 heures à 4 heures. Même les parfois, il y a des relèves de chiffres, mais ils sont police civile. Mais pourtant, l'armée, c'est une constitution qui a 24 sur 24. Je pense que c'est une différence d'approche. Même pas aux États-Unis contre l'armée. Parce que les États-Unis connaissent bien son pays qui est protégé par l'armée ici, les États-Unis. Et nous-mêmes en Haïti, l'armée, la DNA, nous, dans l'ADN, nous. Parce que c'est l'armée qui crée Haïti.
OK? Donc, certainement, moi-même, j'aime pour une armée tant que ça ne gagne déjà. Même penser que nous avons intérêt, Haïti a pour devoir, pour gagner l'armée avec des jeunes que nous gagnons aujourd'hui qui ont fait des services militaires, qui ont porté contribution dans la protection des frontières, dans situation post-désastre naturel, comme nous avons jeunes qui sont équateurs et gens fait. Ils sont très utiles, parfois il va porter attention à ça. Il y a un pile côté, après un pile effondrement, après un pile éboulement de terre, ces jeunes, ça, aux jeunes militaires équateurs, ça, qui a le débarrasser, qui a le nettoyer route, qui a jeté pont, ranger pont, etc. C'est ce type de l'armée ça nous besoin. Nous besoin de l'armée de service. L'armée de service, dans le cas de désastre naturel, protection des forêts contre le déboisement, on l'armée qui a protégé les frontières nous contre contrebande, c'est ça nous besoin. Nous pas besoin de l'armée, nous pas besoin de l'armée avec tank et avec bagages, etc. Et pas ça nous. Nous pensons qu'on l'armée moderne qui répond à besoin d'Haïti, le moment ça, le contexte ça bien déterminé. C'est opinion ça et pas quoi yo pas d'accord là mais probablement nous avons un problème d'approche ou du moins nous avons un problème de moyens. Voilà. Et pour nous finir, nous connaissons que la situation est chaud, bien que je dis à moi, elle est calme, et il semblé que le ministère a pris quelques coups de roche tout. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité que nous prenons pour nous capables de fonctionner? Bien sûr, il y a des mesures de sécurité. Alors, malheureusement, le ministère sur route, côté les manifestations d'écrasées, il y a quelques manifestations qui étaient passées devant, qui étaient jetées quelques pieds à l'intérieur. Mais ça dès qu'arrive dans n'importe l'autre côté, il peut passer n'importe côté au tirel. Mais attendez, même pas c'est ça qui est important, c'est une veut que moi c'est ouais pour Haïti. Tout Haïtien chita ensemble. Nous c'est frères. Haïti c'est pour nous lier. Nous pas craser. Nous pas une différence non, nous pas d'accord sur toute bagaille, mais on d'accord sur Haïti. On d'accord sur un lendemain meilleur. On d'accord sur tout le monde qui va à l'école. On d'accord sur des citoyens demain nous voulons faire pour Haïti. On d'accord sur un Haïti qui apprend différemment. Pour suspendre Haïti comme un pays instable, comme un pays qui a crasé brisé tout le temps. Non. Nous n'avons pas problème. Nous avons résoudre différence nous. On chita, on dialogue, on parle. Pour ça nous ne pas parler. Si des pays qui sont en guerre, qui ont la bombe sur l'autre chita parler. Mais pas nous-mêmes frères haïtiens, nous ne pouvons pas parler. Je pense que c'est une mission Premier ministre de président de la République. Là. Et j'espère que le Premier ministre soit homme de tout le monde. Et pas un monde qui va contre le Premier ministre en Haïti. Et je pense que ça permet ça ballon levier pour les chita avec différents secteurs, rencontrer et parler. Et sortir sur une entente. Parce que Haïti, c'est pour nous, il faut nous sauver Haïti. Nous ne pouvons pas attendre Haïtiens à travailler pour permettre, encore une fois, et souiller sur nous avec d'autres présences étrangères. Je pense que tout le temps, nous avons fait des sacrifices de côté par nous. Nous, nous regardons l'autre manger, nous disons, messieurs, on sauve Haïti. Nous ne sommes pas d'accord avec nous, nous ne sommes pas d'accord avec vous, mais Haïti, c'est pour nous. Nous avons quitté la postérité, mais on bat pour quitter un meilleur Haïti pour la postérité. Ministre Edmond, la voix de l'Amérique, merci. Merci, c'est un plaisir de me dire aujourd'hui. Voilà, c'était ministre Affaires étrangères, pays d'Haïti et Bokshi Edmond qui t'a accepté de répondre à une question La Voix de l'Amérique aujourd'hui. Depuis Studio 18, moi c'est Jacques Imbélizer. Bonsoir.